Bonjour chers amis du signe du poisson, on se retrouve pour ce mois d'août ensemble. Nous allons voir maintenant quelles sont les énergies de votre mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Voilà quelques petits ajustements visuels nécessaires pour le bon fonctionnement. Vous remarquerez que le micro, c'est pas encore ça parce que regardez ce qui m'arrive. J'ai acheté le micro, tout va bien, on l'a bien reçu, on a même le petit émetteur qui va avec, mais il ne veut pas fonctionner. Alors on saura pourquoi dans les heures qui viennent, mais en attendant, il faut bien vous donner ce que vous attendez, c'est-à-dire vos petites guidances du mois d'août. Alors on fait quand même vite avant, et puis on répare entre deux, bien entendu. Alors j'espère que vous allez très bien et que votre été se passe sous les meilleurs auspices, bien que on voit que le temps n'y est pas beaucoup. J'espère que ce n'est pas votre cas. Je reprends la petite blague d'une amie quand même. Ce n'est pas la canicule, mais la canipule. Voilà. C'est plus de saison, on va dire. Alors j'espère que ce n'est pas votre cas, bien sûr. On commence par l'oracle de François Joly, qui va nous donner la première couleur de ce mois d'août qui vous attend, mes chers amis du signe du poisson, ou des poissons, comme on dit quelquefois. Alors, c'est vrai que c'est plutôt au pluriel, cette histoire de poisson. Voilà. Donc, je vous parlerai bien sûr de cet oracle un peu plus tard, puisque je vous ai fait une vidéo qui vous parle de cet oracle qu'on m'a gentiment offert, le Gold Foil Tarot, qui est une boîte donc noire, enfin noire, c'est pas vraiment noir, c'est un joli vert anthracite même, avec doré, d'où le nom Gold Foil, les feuilles d'or. Voilà, on en reparle de toute façon. Je vous ai mis aussi deux liens sous la vidéo, mes amis, vous regarderez aussi, concernant toujours l'oracle de François Joly et le lien pour Evozen, si vous avez besoin de connaître votre ascendant. Donc si vous êtes poisson ou ascendant poisson, bienvenue sur cette chaîne. Et on commence tout de suite avec une carte de méfiance qui nous parle d'un terrain un peu miné là en ce moment, peut-être autour de vous, peut-être avez-vous fait une connaissance de quelqu'un qui finalement vous inspirait confiance et vous vous rendez compte que non, il y a de la relation intéressée peut-être derrière, mais on nous parle curieusement, vous voyez c'est très 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 intéressant, c'est complètement le contraire, il y a de la réparation, autrement dit, cette chose que vous vivez en ce moment, cette rencontre que vous avez faite, ou ce travail qui ne vous va plus, enfin, ça peut vraiment être beaucoup de choses, puisque là, on est sur un tirage général, c'est juste une coupe, n'est-ce pas? Donc, on nous parle de rencontre tendresse, pour certains, bien sûr, je vous le souhaite, et j'espère que vraiment ce sera dans ce sens, mais ce n'est pas une rencontre qui va s'arrêter à un mieux-être entre lui ou elle et vous, si vous voulez, mais plutôt à quelque chose qui va venir réparer un problème où vous êtes senti manipulé. Alors ça peut être au travail, tout ça. Imaginez que vous avez un collègue avec qui ça ne marche pas du tout, et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive dans le service, un peu comme une fée avec une petite baguette, vous voyez, et arrange tout ça. Ou alors c'est votre chef ou votre supérieur qui fait ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux. C'est pas trop. Alors là, très intéressant, on nous parle d'un mois d'août avec certainement des cadeaux financiers peut-être, mais pas que, parce que l'abondance, encore une fois, peut prendre de multiples formes. Mais on vous dit surtout d'avoir confiance parce que vous vous êtes souvent, peut-être il y a quelque temps, accroché à l'idée du manque et on vous dit que ce n'est pas la bonne voie pour vous. Et on vous dit non seulement que les choses vont abonder, dans votre sens aussi, parce que ça peut être ça, dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la profession, sur les problèmes du travail, pourquoi pas, mais non seulement ça va abonder dans votre sens, mais en plus, on vous dit qu'il faut quand même surveiller, qu'il faut apporter une surveillance à ce que vous faites, à ce que vous créez, à ce que vous dites et à ce que vous voulez garder, ce que vous voulez garder au sens vraiment profond du mot. Et c'est pour ça que la méfiance est sortie d'ailleurs. Peut-être que, alors je pense par exemple à des droits, vous savez, droits d'auteur. On veut vous subtiliser, si vous avez fait un bouquin, quelqu'un
a pu voilà, essayer de spolier votre texte ou tout simplement sur un réseau, Facebook ou autre chose. On peut aussi quelquefois avoir des problèmes avec une personne qui prend votre identité. Donc, surveillez bien vos créations, soyez vigilants. Oui, en effet, il faut l'œil de la méfiance, mais on vous dit aussi de relâcher la pression parce que quelque chose peut venir réparer tout ça. Projet réalisation, on a quand même cette chance de pouvoir aujourd'hui passer de la théorie à la pratique dans certains de vos projets. C'est une carte plutôt qui nous emmène vers la matière, hein, qui nous emmène plus de l'idée, si vous voulez, vers la matière, vers la création. Hein. Donc, on vous propose vraiment de ne pas rester avec des idées un peu voilà, aériennes dans la tête et puis de rien en faire. Non. Par contre, on vous dit aussi, n'ayez pas peur de la conséquence de ce que vous allez produire. Parce que quand on produit quelque chose que ça plaît autour de nous, eh bien, on a des retombées hyper positives et ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais quand on produit quelque chose qui ne convient pas ou qui plaît moins ou qui choque ou je ne sais quoi, on peut avoir des réactions en chaîne. Par exemple, vous avez retrouvé quelqu'un, un de votre ami que vous ne voyez plus depuis 10 ans, et vous vous rendez compte que quelque chose a changé, quelque chose a bougé, quelque chose est différent. Mais ce que vous allez produire envers cette personne va faire évoluer les choses. Il y aura une conséquence positive ou moins positive, mais de toute façon, on arrive toujours à comprendre avec cette carte-là le résultat de ce qu'on fait. Donc c'est une carte intéressante. Hein. Ajoutée à tout ce qu'on vient de dire, je crois qu'il faudrait reprendre ça tranquillement. Réécouter cette vidéo, je le dis souvent, mais c'est important, 10 jours après par exemple, ou 15 jours après, parce que quand on fait des coupes comme ça, on voit l'ambiance du moment, mais vous n'avez pas encore le vécu de l'époque où on en parle. Vous voyez, vous n'avez pas encore ce vécu-là, parce que ça va arriver après. Et c'est en aval, quand vous avez fini de dépasser tout ça, si vous revenez voir la vidéo, vous allez mieux comprendre à quoi je faisais allusion. Parce que là, évidemment, on part sur des choses un peu aériennes comme ça. Hein. On parle de bienveillance ici, et ça me rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, sur cette personne qui serait là pour comme réparer quelque chose. Ça peut être une ancienne relation d'ailleurs, hein, ou ça peut être une nouvelle, une ancienne, on ne sait pas. Cet ami veille sur vous. Hein, il prend soin du monde qui vous entoure. Et on vous parle également, pourquoi pas, de protection céleste. Alors là, je vous ramène évidemment à vos défunts, si vous croyez en ces choses, puisqu'on sait bien que la mort n'est qu'un moment à passer de cette vie, hein, qui nous emmène vers d'autres mondes, d'autres vibrations. Aujourd'hui, avec la science, on commence à évoluer par rapport à ces choses. J'ai pas son nom en tête, comment s'appelle-t-il? Alix, Stéphane Alix, qui a fait une vidéo assez récente là-dessus, sur les mondes que nous ne voyons pas, les mondes invisibles et notamment ceux de la mort. Donc, on peut aussi être aidé, bien sûr, hein, si tant est qu'on y croit, et on a le droit de ne pas y croire aussi, attention. Je ne dis pas qu'il faut croire ce que je vous dis à 300%. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous voyez, tempérance qui sort pour nous dire, ne prenez pas tout, prenez ce qui vous parle. C'est vrai, c'est ça, hein, tempérance, c'est vraiment ça. De toute façon, la parole de l'ange est la parole de l'ange. Mais vous pouvez très bien filtrer cette parole et en faire ce que vous avez envie d'en faire. Il n'y a aucun problème. Il ne faut jamais être trop extrémiste dans tout ce qu'on croit, bien sûr. Alors, on va commencer avec les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques des poissons pour ce mois d'août. Les maisons sont des secteurs, vous vous souvenez, hein, je le dis souvent. Et bien sûr, si vous connaissez des personnes sur la toile, sur YouTube ou Facebook ou autre chose, qui produisent des tirages de 12 maisons, je suis un petit peu en recherche de savoir qui fait ça, hein, parce que j'en connais pas beaucoup, j'en vois pas beaucoup, et je suis toujours un peu étonnée. Je pense que c'est en train de s'ouvrir, mais je n'ai pas vraiment pu le constater par moi-même. Donc si vous avez dans votre tête, dans vos souvenirs, des noms comme ça qui vous viendraient, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Hein, moi je n'ai pas peur de la concurrence, bien au contraire, mais simplement je suis intéressée de voir un peu si d'autres personnes que moi tirent ces tirages de 12 maisons, ce qu'on appelle un astro-tarot si vous voulez, ou un tarot astro.
comme on veut l'appeler. Vous savez qu'en termes de tarot, elles sont venues ensemble, on va les garder. Il y a 2 freins et non pas un pour vous. Tout le domaine des guidances, c'est quelque chose de tellement subtil. Bon, on verra bien. Alors, on parle de votre point fort pour ce mois d'août. C'est l'étoile. Alors, la bonne étoile, bien entendu. Quand on parle d'étoile, on parle d'être tiré vers un fil d'or, par un fil d'or, vers ce qui est aussi votre substance la plus fine, la plus légère et la plus spirituelle qui soit. Donc ici, on est vraiment sur du niveau high level, comme on dit, sur un domaine de foi, mais qui ne nous fait absolument pas douter de quoi que ce soit. Donc ça, c'est votre point fort. Si vous doutez, vous allez peut-être faire piéger par les points faibles, on verra pourquoi après, mais en tout cas, votre point fort, c'est de vous accrocher à votre étoile et de vous laisser comme ça, vous savez, j'ai l'image d'un plexus solaire, quelqu'un qui a une petite, un fil d'or accroché à ce plexus solaire et comme ça, se laisse suspendre. Imaginons que le nuage au-dessus, ce soit sa lumière, ce soit son être supérieur, enfin ce que vous voulez, sa conscience suprême, enfin voilà, toutes ces choses. Eh bien c'est ça, laissez-vous porter, c'est important. Même si on a vu qu'il y avait de la méfiance aussi, on verra pourquoi. Donc une vie sociale intéressante parce que reliée à la force. La force, elle nous parle de, c'est pareil, de ne pas avoir peur de rien du tout. C'est le contraire de la peur, cette carte-là. Cette force-là, c'est la force de celui qui maîtrise les choses. Donc il y aura une maîtrise de ce qui vous arrive socialement parlant. Une envie à la fois de vivre cette foi pleinement, tout en se conditionnant positivement pour que les choses avancent. On va regarder ces 2 freins. Je ne suis pas étonnée, regardez-moi ça. C'est incroyable. Le soleil et la maison Dieu, qui sont comme 2 presque antagonistes, ça, bien sûr que c'est une foi aussi, comme l'étoile, c'est une forme de foi. Et ça, c'est justement la carte de la non-foi quelque part. Non pas qu'elle vous fait douter, mais elle a besoin, cette carte-là vous fait avoir besoin de remettre en question ce que vous pensiez hier. Vous voyez? Donc, quel bazar dans la tête, c'est pas facile ça. Moi, je vous dirais de faire attention à l'éparpillement, ça c'est important quand on a le soleil en maison 12, mais aussi de ne pas être, de vous rendre compte suffisamment tôt que vous pourriez être influencé ou influençable. Et si je vous dis ça, c'est parce que également, je fais référence à cette carte de la méfiance quand même qui nous dit de ne pas se fier aux apparences et ne pas suivre n'importe quoi et n'importe qui. Donc, soyez-en conscients, mes amis, c'est vous qui jouez votre partition, bien sûr. Donc, c'est vraiment à vous de ressentir ça. On a la carte du jugement dans la maison 6, la maison du quotidien. On aura donc envie, pour ce mois d'août, de faire fonctionner ses affaires, son quotidien, tout ce qui concerne vos petites affaires de tous les jours, d'une manière vraiment avec le souci de convenir. Quand je dis convenir, je veux dire pas forcément plaire aux autres, mais joindre l'utile à l'agréable. Ne pas faire les choses à contre-courant, faire les choses parce que ça vous ressemble aussi. Et c'est vrai que c'est subtil parce que à la fois, c'est un peu ces 2 pièges-là, c'est je dois suivre mon étoile et suivre ma voix intérieure, c'est celle que je ressens, et en même temps, je ne peux pas non plus déplaire à tout le monde, il faut quand même que je fasse attention de ne pas me faire que des ennemis, quoi. Donc ce jugement, il est là aussi pour parler de l'image de vous, mais l'image de vous à laquelle vous tenez, et en même temps celle que les autres pourraient se faire de vous-même, à travers comment vous vous exprimez, comment vous gérez votre quotidien, et peut-être même dans votre travail. C'est vrai qu'avec la force, on a l'impression quand même que vous n'avez peur de rien, du coup. Les projets, c'est la maison 11, c'est la carte 12, qui est une carte de lenteur, qui est une carte de mettre un pas devant l'autre très lentement, attendre. On a la foi, certes, mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, si on a la foi, est-ce que c'est grave, docteur, si on ne peut pas faire ce qu'on veut tout de suite? Non, bien entendu, puisque il faut juste avoir cette sagesse d'attendre ce qui se passe. Votre mental, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, lui, il est un peu déchiré, on va dire, entre l'envie de comprendre que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, puis en même temps, lui, il a besoin de changement. Avec
la force en plus, c'est important d'avancer. Donc il y a une espèce de, un petit tumulte peut-être entre ce courage que vous affichez vraiment devant tous et que tous admirent certainement en ce moment autour de vous, je ne sais pas, et en même temps l'envie d'en découdre, l'envie de dire bon ça il faut le régler, il faut avancer quand même, et puis je ne peux pas faire l'économie, si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis quoi, hein, mais en même temps on ne peut pas ne pas plaire à tout le monde, globalement non plus, il faut bien aussi être vrai, être soi, tout en faisant attention, tout en ménageant les autres. Avec ça, quand même, avec l'étoile, je pense que vous aurez suffisamment de douceur pour que ce ne soit pas trop agressif, votre revendication, ou vos revendications. Hein. En parlant de revendications, on va regarder la maison 7, la maison des autres, hein, la maison de la relation avec les autres. La roue de la fortune, moi, ne me paraît pas très très influente là-dedans, bien que il peut y avoir des éléments peut-être pour vous qui sont des éléments perturbateurs à certains moments, peut-être dans votre travail justement. Et à d'autres moments, vous vous sentez appuyé, vous vous sentez aidé. Hein. C'est un petit peu comme ce qu'on parlait tout à l'heure, la rencontre tendresse, c'est-à-dire quelque chose de plus doux, de plus accueillant, de plus tranquille. Alors moi, j'ai envie de vous dire quand même que là, il y a le poids de la destinée dans cette carte que je ressens dans la rencontre avec une personne, peut-être bientôt importante, je ne sais pas. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. La carte des amours, d'ailleurs, nous montre plutôt une patience quant aux choses amoureuses. J'ai envie de vous dire que l'amour, pour vous, globalement, bien sûr, si vous avez déjà une personne près de vous, c'est pas le domaine qui va le plus vous intéresser, j'ai l'impression, ce mois-ci. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, en fait, de mettre de l'ordre dans votre tête et dans votre cœur, plutôt même. Et que du coup, vous ne voulez plus être, ou en tout cas subir, les illusions. Vous êtes peut-être même un petit peu en désillusion par rapport aux choses de l'amour. Hein. Donc, on va rationaliser, on va s'occuper de sa petite maison, on va faire des choses pour être bien, pour se sentir bien, on va s'équilibrer soi-même, on va faire des choses physiques pour s'équilibrer soi-même. Vous voyez, faire du yoga, des arts martiaux, je ne sais pas, mieux manger peut-être. Pour justement éviter de penser à l'amour. On est plutôt dans un côté cérébralité là, de l'amour, hein, si on peut dire ça comme ça. Le foyer, pour vous, mes amis, c'est le monde. Donc, un foyer où il y a pas mal de va-et-vient. Peut-être que même que vous pourriez avoir des amis qui passent chez vous, qui viennent s'arrêter chez vous pour vous dire bonjour, rester 3 jours, un week-end, une semaine, je ne sais pas. C'est des vacances après tout. Hein. Donc, peut-être du mouvement dans ce sens et en même temps une nourriture. Ce ne sont pas des personnes qui vont juste passer vous dire bonjour. Hein, ça va être nourrissant, j'entends. C'est quelque chose qui va vous donner de la... Bon, c'est un peu ça, toujours, hein, rencontre, tendresse, c'est quand même quand on est nourri aussi, hein, amicale, amoureuse, on ne sait pas, mais enfin voilà. Et mettre de la douceur dans ces relations, bah, c'est ça. C'est un peu ça, c'est prendre le temps avec l'autre, de refaire le monde, c'est le cas de le dire. Et ça se passe dans votre foyer. Peut-être que ce sont vos enfants qui vont ramener d'autres jeunes dans la maison et ça va enrichir un peu l'ambiance générale de la maison. Alors, dans la 9, on a le pape qui est plutôt sage, hein, c'est une carte plutôt sage, pour ce qui concerne aussi votre façon de penser. Donc, c'est un mois où vous allez quand même avoir besoin de vous poser, hein, ça c'est certain, de ne pas être trop dans un tumulte relationnel, on le voit ici aussi bien sûr, et puis vous avez déjà compris et ressenti que quelquefois les relations peuvent être influençantes pour vous, c'est-à-dire c'est pas parce que ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie qu'il faut absolument que je gobe tout ce qu'elle me raconte. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aller jusque-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre quotidien quand même, et qui peut être en état un peu quelquefois dépressif ou
qui se déprécie elle-même d'ailleurs, vous voyez, au sens elle ne s'apprécie pas. Il peut y avoir des choses avec l'image de soi ici, hein, donc pour elle, pour vous, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais voilà. C'est un tirage global, hein. Bien sûr, je vous invite à me laisser un mail si vous voulez aller plus loin, mais là vraiment, on ne peut pas faire grand-chose de plus pour parler schématiquement de vos maisons. Hein. On s'adresse à 10, 20 ou 30 personnes ou 40 personnes peut-être, voire plus, hein, bien souvent. Alors, pour l'axe matériel, on a l'impératrice et la lune. C'est un mois qui concerne les finances ce mois d'août qui va vous trouver très à cheval sur vos principes, sur le plan financier. Et je pense que vous allez éventuellement revoir votre façon de dépenser. Avec le 3, on raisonne, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi. Avec la lune, on se donne des droits de vivre des choses intérieures et peut-être que les dépenses que vous feriez sont reliées à ça, à ce monde intérieur, à des choses que vous avez besoin de vivre intérieurement et non pas du luxe, des objets matériels. Non, on sent que c'est plus subtil, d'accord? Parce qu'en ce moment, il y a quand même une chose qui se passe en vous, mes amis. Bon, les poissons sont un signe d'eau, n'est-ce pas? Et on retrouve la lune dans la maison 8, la maison de la transformation. Je pense que vous êtes dans une période où vous allez plus facilement accepter vos émotions. C'est un petit peu ça qui est là, hein? D'accord? Allez, on va regarder ce que dit Béline de tout ça. Est-ce qu'il a une petite carte d'exploration à nous donner? Bon, écoutez, celle-ci est tombée, alors on va la prendre. On enterre la hache de guerre. Tiens, tiens. S'il y a eu guerre, c'est qu'il y a eu un petit conflit, un petit souci. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vivre à la fin du mois ou est-ce que c'est pendant ce mois? Mais en tout cas, il y a comme... on enterre la hache de guerre. C'est comme ça que je lis cette carte toujours. C'est la 26. C'est Vénus qui gère cette carte-là. Vous le voyez en haut, ici. Et on voit une hache qui est enclenchée dans un espèce de tonneau. Parce que c'est la carte de la paix, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que va nous dire Béline sur la carte 26. Moi, je vois une pacification de la relation, quelque chose de plus doux, hein, de plus calmé. C'est une concorde, une entente. Vous voyez, c'est ça en fait, un apaisement. C'est ce que je vous disais. Hein. Pas de surprise donc. On va regarder quelle est la planète qui vous accompagne durant ce trajet du mois d'août. Alors, ce sera celle-ci. C'est le soleil. C'est très bien parce que c'était un peu déséquilibrant de l'avoir en maison 12. Ici, on retrouve sur votre synthèse de jeu, autrement dit, cette foi dont je vous ai parlé au début sera vraiment importante et je pense que vous pourrez lui faire confiance. Hein, vraiment, il ne faudra pas hésiter, pas douter, surtout pas. Hein, avec un soleil comme ça, non. Au contraire, soyez vraiment attentive à vos mouvements intérieurs. C'est vraiment un moment vraiment de vie intérieure, hein, ce que je sens ici. Hein. Ce mois d'août en tout cas. On va regarder ce qu'on vous dit justement et de prise de conscience du monde intérieur, le vôtre, et de prise de conscience de votre monde extérieur, c'est-à-dire relationnel, quelque part, environnemental en tout cas. Hein. Alors, environnemental ce sera celle-là, intérieur ce sera celle-là. Ce sera le 14. La tempérance, rappelez-vous, elle est tombée du jeu au tout début, et je vous ai dit, n'allez jamais au bout. Ne soyez pas extrémiste, ne soyez pas... c'est pas comme ça que je voulais présenter, mais soyez dans une fluctuation, dans un... vous voyez, on arrange les choses avec le 14. Ça correspond assez bien à arrêter les conflits, enterrer l'âge de guerre, être dans la paix. Le 14 correspond assez bien. Hein. C'est vraiment la tempérance dont on a vu tout à l'heure, quand elle est tombée, les fluides, vous savez, entre ses mains. Et ça, c'est sur le mode extérieur. C'était la carte de la maison 7, la maison de la relation, justement. Et elle gouverne donc tout l'aspect relationnel de votre vie pour ce mois d'août. Autrement dit, ayez confiance et ne jugez pas trop vite quelqu'un qui vous paraît en bas à des moments, parce que ça ne veut pas dire qu'il va être comme ça pendant 3 jours, 10 jours. Hein. Il peut très bien être très mal quand vous l'appelez, mais ne vous focalisez pas sur cela. Dites-vous simplement que si vous l'appelez lundi, vous aurez bien plus de chances d'être bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Le 10, c'est vraiment
faire confiance à la, je ne vais pas dire fatalité, mais à la roue du destin quelque part. D'accord? Ne focalisez pas sur des impressions négatives. Voilà ce que j'entends. Hein. Et puis on va finir, avant de finir avec le dialogue de l'âme, bien sûr avec les messages de l'âme, je vous présente donc succinctement le petit tarot Gold Foil Tarot, Gold Foil, c'est-à-dire les feuilles d'or, parce que c'est vraiment épais comme une feuille, c'est le cas de le lire, vous voyez, c'est vraiment très très fin, très très souple. C'est même difficile voilà, elle glisse toute seule même, hein, tellement elles sont fines. Alors, on va tirer quand même une petite carte pour vous, pour, en tout cas, pour voir un peu synthétiquement, ou autrement, on va voir comment, ce que ça dit en tout cas, vers quoi on va et qu'est-ce qui doit être dépassé. Oh, bah, décidément, cette fois, c'est le 7 de coupe. On avait le 7 tout à l'heure. Oui, je voulais vous dire que vous avez des explications un petit peu plus intéressantes hein, sur la carte qui s'appelle Présentation du Gold Foil Tarot que j'ai mis en ligne il y a 3 jours. Si vous voulez aller regarder, ça dure 10 minutes. Et je vous explique pourquoi et comment je tente de sentir ce nouveau tarot qu'on m'a offert. Et je remercie au passage la personne qui l'a fait, vraiment un grand, grand merci. Alors, Seven de coupe, c'est-à-dire Seven d'amour. Hein. La coupe, c'est l'amour, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'élément eau, d'accord? Parce que la coupe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'eau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des coupes, évidemment, ça se comprend. Donc, comme je ne maîtrise pas encore bien ce tarot-là, je préfère quand même vous donner un petit peu des points. Hein. On parle d'illusion et de fantaisie, bon, bien sûr, ça se comprend. Mais on vous dit aussi que, quelquefois, les choses peuvent vous paraître trop belles pour être vraies. Hein. Donc, comme on a parlé de méfiance tout à l'heure, moi je sens aussi que c'est lié à ça. Et surveillez, rappelez-vous, surveillez vos petits œufs, là, surveillez vos créations. Hein. Et la méfiance, évidemment, est de mise. Ça correspond assez bien, finalement, à l'illusion, hein, tout ça. Donc, voilà, c'est à surveiller, en tout cas. On va se quitter sur ces paroles. Et puis, je pense que... Ah oui, j'ai oublié de vous parler, bien sûr, du message de l'âme. Je ne veux pas oublier ça. Votre âme a peut-être quelque chose à nous dire. Et si ce n'est pas le cas, on verra bien. Mais c'est important. Alors, je ferme les yeux. Et je prends une carte avec la main du cœur. Pour vous, mes amis poissons, est-ce que votre âme a un petit secret à nous donner pour vous? Quel est ce joli secret? Agis pour toi. Ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit par rapport aux illusions. Action, soi, liberté, renaissance. Et on a parlé tout à l'heure aussi de cette histoire d'image aussi envers vous-même et envers les autres. Hein. L'espoir, c'est d'être dans l'attente de quelque chose. On a parlé aussi de vos projets qui vont reculer un peu ou qui ne sont pas forcément tout de suite opérationnels. Agis. Okay? Prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Ben oui, des fois, il faut se déprogrammer, mes amis. Prenez la capture d'écran, bien sûr. Vous le mettrez sur votre bureau ou dans votre chambre. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Et bien, tant mieux. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Et là, on vous dit la joie pour moi. J'ose la joie pour moi. Oser la joie pour soi. Hein. Donc, avec tout ce qu'on a vu sur la méfiance et toutes ces choses, ce sera pour vous, symboliquement, cette étoile, cette espèce d'espérance, cette espèce de foi qui vous emmènera vraiment vers le haut. C'était votre point fort hein, à la base. Donc, vous voyez, ça ressort un peu ici, cette légèreté et douceur de l'étoile, vraiment. Je vous dis à très très vite, mes amis. Je vous laisse là-dessus, en vous souhaitant le plus beau des étés. J'espère le moins mouillé possible, à moins que vous aimiez ça. Et puis, on se retrouve tout bientôt. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas d'échanger aussi l'adresse mail. À très vite.